Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'ai reçu la Pissolis. Alors je vous montre à quoi ça ressemble avec sa boîte. Alors qu'est-ce qu'on découvre? Alors je vous mets là. Alors il y a une petite notice explicative qui est pas mal. D'accord, comment faire le montage et comment utiliser l'appareil. On y trouve donc le bec. Alors on va voir un peu tout ça. On y trouve donc le fameux produit, le principe de la vaporette pour les fumeurs. Donc dedans, il y a certaines molécules qui ont été éliminées pour garder juste celles qu'il faut pour les abeilles, quoi, pour pas que ce soit nocif. Pardon. Donc on trouve des résistances. Alors ça doit être des résistances chauffantes. Alors pourquoi il y en a plusieurs? Peut-être parce que ça grille, je sais pas. Il y en a 3. Voilà. Alors je vous montre déjà le kit. Un embout en silicone qui va certainement porter la résistance. Un port USB. Un port USB pour pouvoir recharger l'appareil parce qu'il y a une batterie. Ensuite, le fameux appareil que l'on va voir. C'est bien emballé. Voilà. Avec les pointes de touche de la sortie batterie, parce qu'en fait la batterie est dedans. On va le mettre en charge et par ces deux pointes de touche qui sont au fond, là, ici, là, ça alimente la résistance électrique qui va chauffer. D'accord? Qui va chauffer le produit pour faire de la vapeur, quoi. Ouais. Voilà. Donc on va mettre ça en charge et on se retrouve après. Donc le cordon de charge, ça c'est un USB classique. Voilà. Par contre, c'est de l'autre côté, c'est plus conventionnel, quoi. D'accord? C'est pas l'USB type C. Bon, bref, on s'en fout parce que c'est la partie qui va sur l'appareil. Donc ça nous change pas grand chose en soi. Donc je branche ça. Alors évidemment, on se retrouve à le mettre dans le bon sens. Voilà. Là. Ok. Et à l'autre bout, un chargeur classique. Bon, ça c'est mon chargeur de batterie avec l'USB type C. Voilà. Mais bon, ça c'est pas le but de l'opération d'aujourd'hui. Donc, je mets ça en charge. Voilà, voilà aussi. Et on se retrouve plus tard. Donc on voit que ça clignote. C'est-à-dire que c'est en charge. Alors après, je ne sais pas comment ça passe lorsque c'est chargé. Alors, pour le bec, pour la batterie, donc clignotante, on va dire verte. Dans la notice, voilà, vert, c'est que c'est chargé entre 80 et 100%, donc ça veut dire que déjà la batterie serait chargée, mais bon, on va lui donner un petit coup, ça ne fera que du bien. Orange c'est 40 à 80% et rouge 0 à 40%. Voilà. Bon, on va attendre que ça se charge et après on va faire le montage ensemble. Allez, bon. Je pense que c'est suffisamment chargé au moins pour faire le test. Alors, donc dans la notice, ils disent de remplir le réservoir. Alors, je vais ouvrir le liquide. Ça sent. Alors, de remplir jusque ici, là. Ok.
En haut des renforts, comme ils disent. Hein. Faut pas remplir à déborder, évidemment. Hein. À pas remplir plus haut que les bords. Quoi. Voilà. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Alors, c'est pas le moment de le vider. De le renverser. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Insérer donc la résistance que j'ai déballée de son petit support qui est là. Ok. Voilà. Où dedans, il y aurait une mèche coton, d'après ce qu'ils disent. Alors, il faut pré-imbiber, évidemment. Alors, pour ce faire, il faut le retourner à l'envers. Voilà. En fait, on le voit ici. Là. Il y a une mèche de coton. Donc, pour l'aider un petit peu pour le démarrage, alors ça, vous n'aurez plus à le faire, hein, c'est une seule fois. Il faut mettre quelques gouttes dedans. Parce qu'en fait, il y a une résistance électrique chauffante dedans. Et c'est recouvert de coton. Il y a une mèche, en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Allez. Je pense que là, comme ça, au moins, on est sûr que le produit soit bien immergé. Que la mèche de coton soit bien immergée. Donc, si je prends le schéma qui est là, c'est un schéma qui est bien explicite. Hein, voilà. Je le mets dedans. Voilà. Ça, c'est le montage. Hein. Après, vous n'aurez plus à le faire, ça. Hein. Voilà. Et je l'installe donc dans son support, dans son réservoir. Comme ça. Bon, donc le montage est fait. Je vais le glisser dans l'appareil, comme ils disent. Hein. Le soufflet. Oh, attendez. Là. Le soufflet en haut. Je glisse ça dedans. Alors le bec en bas. Oui, forcément. Parce que les pointes de contact sont ici, hein, de part et d'autre, ici et là, qui vont toucher les pointes en bas. Donc là, ça peut plus se vider. Enfin, normalement. Et voilà. Le montage est fait. De toute façon, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas le monter à l'envers. Hein. Il y a des détrompeurs. Marc, heureusement, parce qu'avec moi... Bon, donc ça c'est bon. On a fait cette partie-là. Donc on peut le remettre dans la position que l'on veut. Et on va le démarrer. Donc pour démarrer la pissolisse, ouvrez et fermez 3 fois en position verticale, c'est-à-dire position d'utilisation. Le bec en bas. Et un signal sonore retentira 4 fois. 1, 2, 3. Voilà, vous avez entendu? Donc, eh ben voilà. Regardez. Ça marche bien, hein? C'est pas désagréable, ça sent pas très fort, quoi, voilà. Alors, pour arrêter la pissolisse, maintenez le soufflet fermé, bec en haut, pendant 3 secondes. D'accord? Parce que là, il est en position utilisation. Hein? Ça marche bien. Hein? Donc, je le mets comme ça et je le tiens fermé. Voilà. Et là, il est à l'arrêt. Allez, on va voir ça sur les ruches, ce que ça donne. Bon, après on va voir si on se fait défoncer ou pas, hein, aussi, hein, si on se fait piquer le cul ou pas. Bon, bref, on va voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti, au rucher. Bon, et ben maintenant, on va tester la pissolisse.
Alors c'est une journée un peu orageuse, un peu couvert, c'est... Bon bref, ce sera le baptême du feu. Vous avez vu, entre temps j'ai perdu les cheveux juste pour aller de mon atelier au rucher. Bon bref. Donc, vous vous rappelez, en fait là ce qu'on va faire, on va commencer par ouvrir mon éleveuse. Mon éleveuse, ça veut dire que, en fait, je vais faire un greffage dans 3-4 jours. Et j'ai mis un cadre de greffage nu, hein, c'est-à-dire avec les cupules sans greffage, évidemment, pour la familiarisation. Ça veut dire que j'ai mis un cadre de greffage dans la souche. Hein, vous allez voir, c'est une jolie éleveuse. Hein, et de façon à ce que les abeilles déposent leurs phéromones sur ces cadres pour qu'après, lorsque je ferai le greffage, il y a du vent, hein, et ce sera plus accepté parce qu'elles vont retrouver leur odeur. Hein. C'est ce qu'on appelle la familiarisation. Donc, rappelez-vous, comment ça fonctionne? Alors là, on va le tester. Je le mets là. Trois fois. Vous avez entendu le bip? Et voilà. Donc, on va le mettre à l'épreuve. Hein, voilà, la pissolis en question. Alors, faut pas faire ça. Hein, alors, c'est une autre méthode. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut le poser de partout. Alors, pour le poser, on le pose à l'envers. Voilà. L'avantage, c'est qu'il est, il est stable comme ça. Et l'avantage de ça, c'est que c'est aussi, ça évite, alors les avantages, ça évite les incendies, hein, forcément, hein, en plein été, quand c'est sec de partout, des fois l'enfumoir, ça envoie des escarbilles rouges. Hein. On ne se rend pas compte ça, mais honnêtement, moi quand je fais la transhumance la nuit, des fois le fait de pomper, on voit des particules rouges qui sortent, enfin pas tout le temps, mais ça m'est eu arrivé, des particules rouges qui sortent de l'enfumoir, quoi, hein, lorsque c'est un peu l'allumage. Hein. Alors que ça, on peut le poser là, on peut le poser ici, on peut le poser dans l'herbe sèche, on peut le poser là où vous voulez, mais bon, voilà, ça c'est l'avantage. Puis l'avantage, c'est qu'on n'a pas à l'allumer, l'autre, tout le truc. Alors que là, il suffit simplement de pomper, quoi, voilà. Hein. C'est voilà, c'est vraiment ludique. Alors après, pour les petites colonies, peut-être que c'est bien. Pour les grosses colonies, là, on va voir. Et puis, voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, j'ai même pas allumé l'enfumoir à côté, hein. On va voir, hein. Si on se fait agresser, on fermera vite, hein. Puis on ira se réfugier dans le bois. Je vous rappelle qu'une éleveuse, c'est au moins, il faut au moins qu'elle soit sur 8 4 de couvain. Hein. Sinon, c'est pas une éleveuse. Hein. Donc là, c'est le cas, là, 8 4 de couvain, celle-là. D'accord. Faut que ce soit peuplé une éleveuse, hein. C'est pas de la rigolade, hein. Alors c'est curieux, quoi, parce que ça les fait descendre quand même. Alors c'est un peu compliqué à envoyer, je trouve, la fumée. Parce qu'un enfumoir, on met le bec dedans et on fait descendre. Bon, là c'est une technique, hein. Parce que là on voit pas le bec. Hein. Voilà, en fait là on le voit là. Si, ça va. Bon, c'est une habitude à prendre. Ok. Tiens, d'ailleurs on va faire un truc. Je vais carrément y aller. Franco. Hein, c'est une grosse colonie. Pas de gants. Pas d'enfumoir. Enfin, pas d'enfumoir. Qu'est-ce que vous voyez là? Voilà. Puis on va voir comment ça se passe. Hein.
Donc ça c'est mon cadre de greffage que j'ai mis pour... alors, il sort une chaleur, mais c'est impressionnant. Donc il est évident que il n'y a pas de cellules, hein. Voilà, nickel. Donc elles ont familiarisé. Alors le problème de la familiarisation, ça fait 3 jours qu'il y est. Il y a bien les phéromones qui sont sur mon cadre, là, ici. Le petit problème, c'est que... Pardon, j'en ai tué une, j'en ai écrasé une. Ah oui, quand même. On va refumer. C'est que quand on laisse un peu trop longtemps, elle commence à mettre des bourrelets de cire, là. Et comme moi, après, je vais greffer, ben évidemment, ces bourrelets de cire, il faut que je les enlève, là. Bon, bref. Ça, c'est autre chose. Donc, bon, on voit que ça se passe bien, hein. Bon, comme je vous dis, c'est quand même orageux, il faut quand même faire attention. Ouais, ça les tient bien, hein. Après, il faut peut-être enfumer régulièrement parce qu'elle remonte quand même assez vite, hein. Bon, après, le temps n'est pas de la partie quand même, hein. Bon, allez, déjà, pour celle-là, c'est parti. Alors, il n'y a pas de cadre à mâle. En attendant, je vais mettre un cadre à mâle. Et voilà. On va quand même regarder un cadre, voir s'il n'y a pas des cellules. Parce qu'il y a 8 cadres de couvain, hein. Alors vous avez vu, hein, j'y vais carrément sans gants. Je fais confiance à l'Apisolis, hein. Je peux vous le dire. Je sais pas. Alors il y a quelques mâles, tant mieux. Je regarde qu'il n'y ait pas de cellules. Non. Voilà. Faites confiance à Apisolis. Voilà, donc ça c'est une belle colonie où je vais faire du greffage. On va en ouvrir une autre. Allez. Soyons fous. Donc ça, ce sera ma souche de greffage. Enfin, c'est-à-dire, c'est sur celle-ci que je vais prélever les œufs. D'accord? Enfin, les œufs, c'est pas des œufs que je prélève, hein. C'est des larves. Allez, c'est parti, on va la regarder un petit peu aussi. Toujours pareil avec l'Apisolis. C'est le moment de tester. Alors là, c'est des colonies quand même d'exploitation, hein. C'est pas des nucléis, c'est pas des essaims, hein. Hein? Alors je regarde pas la reine, hein. Je suis bien content, il y a des mâles. Il en faut. Alors, rappelez-vous que celle-là, j'en ai fait un essaim. C'est pour ça qu'on a 2 G là. Là, il y a des mâles. Alors, ça les met en vrombissement. Alors, ce cadre, elles n'ont pas encore touché, ce qui est normal parce que l'essaim que j'ai fait il y a quand même pas bien longtemps. On va quand même regarder un petit peu. Elle dégage de la chaleur. Alors aujourd'hui, il fait un peu frais. Regardez si c'est en plein bâtissage, quoi. Donc là, un mâle, etc. Est-ce qu'elle a pondu? Non, pas encore. Ça ne serait tardé. Elles n'ont pas bâti ici. Donc voilà. Alors celle-ci, pour refaire un peu l'histoire, d'accord, c'est que alors,
Voilà. En fait, il faut pomper quelques fois pour faire démarrer la machine, quoi. Voilà. Ça marche bien, hein. Alors, bon, je reviens à mon histoire. Mon histoire, c'est que celle-ci, elle était sur 6 cadres. Elle a hiverné sur 6 cadres. J'ai agrandi, d'accord? Vert, 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 vert. Vous allez dire, ouais, voilà. Donc, je l'ai agrandi, j'en ai fait un essaim, et regardez comme elles rebâtissent, quoi. Alors, je vous rappelle que, bon, c'est quand même des abeilles qui viennent de la côte méditerranée aussi, oui. C'est pas anodin, hein. Allez, on va ouvrir un peu plus loin. Ce qui veut dire que par là... Allez, cocotte. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Regardez. C'est pas calme ça. Alors ça, c'est un gros cadre de nourriture. Ok. Donc dans ce gros cadre de nourriture, comment elles sont calmes. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oli, viens là. Alors ça, c'est un cadre à mâle. Est-ce qu'elles ont commencé à pondre du mâle? Elles ont tout bâti dessous. Elles n'ont pas encore pondu, mais elles ont pondu juste avant. Ok. Donc là, ce qui veut dire que là, elles vont pas tarder à pondre, ici, là. Oui, mais pas trop près quand même. Alors, ce que je vais faire, donc ça c'est un cadre à mâle. Alors, je regarde qu'il n'y ait pas la reine, parce qu'en fait les gens ils veulent voir les abeilles. Alors ce que je vais faire, je vais leur amener carrément le cadre là-bas. Ben, c'est sympa les gens qui s'intéressent comme ça pour le vrai miel. Alors, je vous remets dedans. Allez, on va pas refroidir plus la colonie. Ok, donc Apisolis, ben, c'est le top quoi. Top du top. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un gros cadre de nourriture qui est là, qui est à côté de la ruche, et là, qu'elle construit. Donc, pour pouvoir étendre la colonie, vous vous rappelez, on fait ça. Donc ça, c'est ma souche. Hein. Voilà. Allez. Donc, mon Apisolis, il est où? Alors par contre ça fait une fumée. Ce serait bien si le bec était plus long peut-être, non? Bon après en fait c'est une habitude, voilà. Ça sert à rien de vouloir modifier des trucs, puis qu'en fait des fois c'est à nous de nous adapter un peu aussi. Hein. Voilà, donc là ça se passe très bien ça. Une belle colonie. Bon mais pour récapituler, je trouve que c'est un bon instrument. Alors il y en a, ils mettent un petit bouchon là aussi, après. Peut-être pour pas que ça se... Ouais, franchement. Voilà. Alors après, ils sont des colonies plus agressives. Alors là, il est vrai que je n'ai peut-être pas montré des colonies agressives. Mais là on verra au prochain coup, parce que comme il fait pas très beau. Alors pour l'arrêter, on le met à l'envers et on attend. Voilà. Il est à l'arrêt. Alors pour savoir s'il est à l'arrêt, qu'il est en marche,
c'est cette loupiote là. D'accord? Donc là, vous la voyez, bah éteinte, forcément. Hein? Si je le mets en route, je refais, je pompe 3 fois. En fait, c'est un code pour la partie électronique qui dit je démarre. Voilà. Voilà. Donc. C'est parti. Ok. Je l'éteins. Et voilà. Ce qui veut dire que là, forcément, il marche plus. D'accord? Allez. Bon, donc pour faire simple, alors c'est marrant, c'est un jeu. Alors moi là je vais m'y retrouver parce que en fait quand je vais avoir mes petites colonies, alors là elles sont pas là, mes mini plus, etc. Lorsque je vais avoir mes apidéas peuplés, etc. Ben voilà, plutôt que d'allumer l'enfumoir qui est un peu casse-pied à allumer, là c'est instantané quoi. C'est l'avantage, je trouve, c'est pas mal. Après, bah, faut peut-être faire attention non plus de ne pas le faire tomber. Parce que c'est du plastique dur ça, d'accord? Bon après, c'est pas fait pour tomber non plus. Hein. Un verre, c'est pareil, hein. Un verre, vous me faites tomber, il explose quoi, hein, même si c'est un beau verre, hein. Un beau verre à bière, un shop. Donc voilà. Et puis, quoi dire d'autre? L'avantage, c'est qu'on peut le poser n'importe où. Voilà. C'est instantané. Alors, est-ce que ça va être l'enfumoir de demain? Est-ce que je sais pas. Alors, de toute façon, là, je vais faire. Donc, je vous présente cet appareil là, que je suis hyper content. Par contre, de temps en temps, après dans les vidéos, je vais l'utiliser. Forcément, vous allez me voir avec. Et puis après, je connaîtrai peut-être un peu mieux l'outil. Et puis peut-être voir un petit peu les côtés négatifs, quoi. Mais bon, pour l'instant, j'en vois pas trop. Hormis que c'est quand même un petit peu fragile, mais bon, comme je vous dis, c'est pas fait pour tomber dedans. Le petit truc que je dirais qui est un peu chiant à brancher, mais bon, ça c'est peut-être une habitude aussi, c'est ce petit... parce qu'en fait, je trouve la partie plastique est trop petit par rapport au connecteur. Ce qui veut dire que des fois, il faut un peu gangasser pour arriver à le brancher, quoi. Voilà. Hein. Le plastique, s'il était ouvert un peu plus large, ce serait peut-être mieux. Voilà. Franchement, c'est le seul défaut que j'y trouve. Là, c'est marqué ne pas enlever. Hein. Alors pourquoi? Parce que derrière, en fait, il y a un aimant. Et le fait de pomper, ça fait un contact. Il doit certainement y avoir un contact à l'intérieur qui, quand on ferme comme ça, se rapproche de l'aimant et ça compte un front montant, quoi. Hein, voilà, je pense. Et puis au bout de 3 fois, paf, ça déverrouille le système. Voilà. D'accord? En fait, c'est ni moins qu'un capteur, quoi. Alors par contre, après, cet appareil, lorsqu'on fait la récolte, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Il paraît que ça se passe bien. Oh! Non. Par contre, lorsqu'on fait beaucoup de manips sur les ruches, qu'on fait des essaims ou etc., c'est vrai qu'on les sollicite beaucoup, il y a beaucoup d'effervescence. Alors je pense que là, il doit falloir quand même avoir l'enfumoir. Parce que la pissolisse, à mon avis, ne peut pas tout remplacer. En fait, je pense que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Voilà. En absolu, je pense qu'il faut avoir les deux. C'est-à-dire l'enfumoir pour les grosses opérations, quand on fait des essaims, qu'il y a de l'effervescence, etc., ou quand on fait la récolte, etc., où là, l'enfumoir, on le pose, il tombe, enfin voilà, bon, bing, bang, boum, et il ne se casse pas. Et puis, sur des opérations ponctuelles comme ça, ou quand on fait de l'élevage, je pense que la pissolisse, c'est mieux que l'enfumoir. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Voilà. Pour moi, c'est quand même un confort. Je pense que chaque apiculteur devrait avoir ce genre d'appareil
pour justement faire les petites opérations qui n'ont pas besoin de démarrer un enfumoir, pour après l'éteindre, pour aller dans un autre rucher, juste voir une ruche. Là, vous voulez voir, par exemple, si elle commence à monter dans la hausse du miel, ben, vous ouvrez un coup d'apisolis, ça redescend, ok, en un coup d'œil, vous voyez, vous n'avez pas forcément démarré l'enfumoir pour ça. Voilà, moi je pense qu'il faut les deux. Bon, ben alors du coup, voilà. Alors, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, hein. Ça donne des points pour faire des vidéos, etc. Et puis, non, Oli, stop. Et puis de vous abonner, quoi. Sinon, vous allez louper des épisodes. Et puis, il y a plein de choses comme ça que vous n'allez pas pouvoir voir. Vous n'allez pas pouvoir voir. Et puis de cliquer sur le like qui permet de faire vivre les vidéos, etc. Voilà, pour moi c'est important. Ça permet d'être référencé, etc. Et puis de cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être averti lorsque je sors une vidéo. Et puis voilà, hein. Allez, au revoir.